Et bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ken Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 80 de Dragon Ball Super. Allez, c'est parti. Tout d'abord, nous voyons Goku qui dit à Bergamo on peut se donner à fond car les univers, car ce tournoi sera pas ça causera pas la destruction de leur univers. Après, la Bergamo, il lui dit de fermer en gros sa bouche. Et après, on a un Bergamo qui s'adresse à tous les dieux et on peut voir que tous les dieux croient Bergamo, que c'est à cause de Goku que tous les univers seront détruits. Et ils tombent tous dans le panneau parce qu'ils n'ont même pas de preuves et ils ne savent pas si c'est réellement lui. Mais nous savons que c'est lui. Mais après, tous les Akaishi ne savent pas si c'est lui ou pas. Ensuite, nous voyons le Kaioshin de l'univers 3 qui s'inquiète parce qu'il dit que ça causera la destruction de leur univers et de lui-même et de son Akaishin. Et nous avons d'autres images de Kaioshin et de Akaishin qui parlent et ces Kaioshin semblent parleur, pas parleur, mais il semble beaucoup parler. Enfin, je dirais que c'est assez une pipelette. Et on a vu que l'Akaishin robot, lui l'Akaishin, on avait vu qu'à un moment il avait fait un point rouge à moitié sur son œil, pas un œil, mais si un peu un truc où il peut voir s'il avait quelqu'un à l'intérieur. Comme s'il exprimait un sentiment. Mais à moitié, c'est comme s'il pouvait pas parler. Peut-être que ça c'est peu comme il avait une race que Will avait voulu prendre de la viande. Peut-être qu'il ne parle pas et qu'il s'exprime qu'avec des couleurs ou des gestes. Après, faudra voir. Ensuite, nous voyons Champa, son Kaioshin et Vados. Champa lui dit on peut pas s'enfuir et Vados dit non, ce serait impardonnable de défier Zeno. Il est là, il y a vraiment beaucoup de pression pour les Akaishin. On dirait que c'est les Akaishin qui ont plus peur de se faire détruire que les Kaioshin. Parce que il y avait beaucoup plus de réactions de Akaishin qui semblaient avoir vraiment peur. Et les Kaioshin semblaient, je dirais pas qu'ils avaient pas peur, mais qu'ils étaient un peu tranquilles. Et qu'ils n'avaient pas fait des réactions comme un Champa, un Burus ou une LS comme quoi le tournoi est terrifiant. Le Kaioshin, on l'a vu juste le Kaioshin de l'univers 3, on l'a vu juste dire que ça causera la destruction de notre univers et de lui-même et de son Akaishin. Donc ça présage qu'il est assez tranquille. Ensuite, nous avons l'univers 12 et l'univers 8 qu'on voit. Et où là, l'homme poisson et son ange. Et là, ça me choque beaucoup sur son ange. Parce que dans l'épisode 79 et dans le trailer, on l'avait pas vu. Mais dans l'épisode 79, je le voyais plutôt comme un garçon. Mais là, c'est une femme qui semble assez âgée et qui est vraiment grosse. Qui ressemble aussi à l'ange de l'univers 1. Et son Kaioshin est vraiment très marrant. Surtout sa voix. Et comparé à son Akaishin, il semble assez gentil. Et l'homme poisson, je vais l'appeler. Attends, je me rappelle plus très bien son nom. L'Akaishin, je vais l'appeler l'Akaishin homme poisson. Et il semble beaucoup plus destructeur et méchant. Il a pas de pitié, enfin je pense qu'il a pas de pitié et qu'il doit connaître beaucoup de choses à travers les choses du temps. Ensuite nous avons la plateforme de l'univers 1 et le Kaioshin quand il a parlé vraiment j'étais waouh, il a vraiment une voix que j'aime bien, je le trouve badass et il semble vraiment connaître
plein de choses et assez sournois. Et nous avons vu maintenant la voix de Ivan, la Kaishin de l'univers 1. Selon moi, je pense toujours que c'est le plus puissant. Il a une voix assez enfantine qui ressemble assez à celle d'une fille, ou devrais-je dire de Zeno-sama. Et il dit que c'est bien d'avoir un niveau élevé d'habitants, comme ça nous donne parce qu'il a beaucoup de chance. Et après nous avons un Champa qui dit que les univers qui ne seront pas détruits sont insouciants. Après j'aurais quand même bien aimé voir les combattants de ces univers, même s'ils sont exclus, qu'ils ne seront pas détruits. Mais juste pour le fun que Zeno il aurait voulu un tournoi de vraiment tous les univers. Après, ça aurait peut-être fait un peu trop 120 guerriers, mais bon. Ensuite, nous avons LS qui dit pourquoi cet homme, Goku, il ignore son impolitesse envers Zeno-sama et Daishinkan. Après, Champa il dit je ne sais pas, Goku a vraiment beaucoup d'amitié avec Zeno-sama. Et le Kaioshin de l'univers 2, il ne parle toujours pas. Mais je pense que c'était l'ange qui avait parlé. À un moment, oui, il avait parlé. Parce que je ne pense pas que c'était le Kaioshin, c'était bien l'ange. Et il semble assez aussi top modèle. Comme LS déteste les choses laides. Ensuite, nous avons Toppo, Kai et Vermoud. Et enfin, nous voyons Vermoud, la Kaishin de l'univers 11, parler. Et parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Et il a une voix assez tranquille et sérieux. Il ne semble pas avoir trop peur de la destruction de son univers et de lui. Et il dit que Goku est impardonnable. Et Kai il dit qu'il doit évaluer le niveau de Goku. Et après Toppo dit laissez-moi attendre, je veux voir quand Goku se combat vraiment à fond, sérieux. Et ça, j'ai vraiment aimé ce moment avec tous les Akaishin. Après, nous n'avons toujours pas vu l'ange qui a parlé. Après, on va pas tout nous dévoiler. Mais l'ange semble pas trop joueuse et semble très sérieuse et calme. Moi, je la voyais plutôt quelqu'un qui faisait des blagues et qui se moquait un peu, comme Bro. Mais comme on a vu, je ne le pense plus. Parce qu'elle semble vraiment très calme et elle n'a pas parlé. Après, peut-être que pendant le vrai tournoi, elle va parler. Mais bon, après, ça reste à voir. Ensuite, nous avons un Bergamo qui s'incline devant Zeno et qui lui dit si je battrais Goku, est-ce que vous arrêterez, est-ce que vous annulerez de détruire les univers? Et là, les Zeno disent que c'était déjà décidé, mais ils acceptent la proposition. Et le Daishinkan dit que si Goku ne se donne pas à fond, eh ben, il détruira Zeno détruira directement tous les univers. Et là, Goku, il dit qu'il n'aime pas perdre de toute façon. Ensuite, passons au combat. Nous avons Goku qui déjà renvoie Bergamo. Bergamo fait une incision qui va derrière lui et donne un coup de pied assez violent. Et chacun se donne des coups, mais qui arrive à les contrer. Ça semble assez équilibré, mais Bergamo prend légèrement le dessus. Et ensuite, on a Bergamo qui demande à Goku de le frapper. Et ensuite, Goku le donne plusieurs coups de poing. Et là, nous avons une faculté de Bergamo vraiment très intéressante. Ensuite, nous voyons toutes les traces des coups de poing de Bergamo, que Goku a asséné à Bergamo. Et Bergamo grandit de plus en plus. Et il n'y a pas que ça.
Et Bergamo met de l'énergie, enfin pas de l'énergie dans son poing, mais tous les coups que Goku a mis, et ben c'est Bergamo qui a maintenant les coups de Goku et qui sont maintenant 2 fois plus puissants que ceux que Goku a donné à Bergamo. Et ça, c'est une faculté très très qui peut être très dangereuse pendant le tournoi. Et le fait qu'il soit un peu grand, enfin vraiment trop grand, bah c'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'il soit seulement grand au lieu d'avoir 2 facultés qui sont tous les deux intéressantes, mais avoir les deux en même temps, c'est pas trop mon genre. Et on le voit donner un coup de poing à Goku, mais Goku esquive et il donne un coup de poing par terre. Et vraiment, il a vraiment, et c'était ça, toutes les tombes de pierre qui étaient vraiment, que le parterre était massacré. Ensuite, Goku se transforme en Super Saiyan et là, c'est là que le combat va mieux se dérouler. Goku lui donne de plus en plus de coups et il le fait de plus en plus grandir. Et là, c'est Goku qui a une idée. Il tourne autour de lui et il se cache derrière son cou, en gros dans son écharpe, enfin pas à l'intérieur mais sur son écharpe, et il glisse et descend derrière son genou où ça plie. Et il donne un coup de pied là et ça tombe et Bergamo tombe avec un gros impact comme on l'avait vu dans la preview. Et là, on voit Bergamo se relève et essaie de donner des coups de poing de plus en plus. Mais là, Goku l'enchaîne et même si Bergamo devient de plus en plus grand, il arrive à le dominer. Et Bergamo avait failli tomber. Mais Bergamo ne se laisse pas ne laisse pas faire et commence à s'énerver et reprend. Et là, Goku se transforme en Super Saiyan Blue. Et Varmoud et Kai sont et ça me déçoit un peu que Varmoud et Kai soient si choqués. Et aussi Toppo aussi soit choqué tellement que ça. Ensuite, on a Goku qui dit que ce n'est pas suffisant, donc il se transforme en Super Saiyan Blue Kaioken. Mais pas Kaioken x10, parce qu'il dit juste Kaioken. Et en gros, c'est le Kaioken x1. Ensuite, nous avons un Bergamo qui semble qui concentre qui concentre pas son ki, mais qui exploite tout son ki et qui dévoile une aura rouge qui semble assez similaire à celle du Kaioken. Et je pense qu'il a recopié la puissance de Goku en Super Saiyan Blue Kaioken. Mais après il n'a pas réussi à résister contre le Kamehameha de Goku Kaioken le Kamehameha de Goku Kaioken Super Saiyan Blue, pardon. Ensuite, tout le monde se réjouit de la victoire de Goku. Et nous voyons le Daishinkan qui nous explique les règles du tournoi. Et là, ça va être de plus intéressant parce qu'il nous explique plus en détail les règles. Et il sera interdit de voler, de tuer son adversaire et de avoir des armes. Et je pense qu'il inclut aussi les fruits et tout ce qui est fusion, tout ça. Et pour battre son adversaire, il faudra l'éjecter de la plateforme. Et je pense que moi, le vol sera utilisé, mais que dans l'arène. Mais une fois que l'adversaire sera en dehors de l'arène, et il sera éliminé. Comme si après, il ira rejoindre les combattants qu'il a perdus auprès de ces dieux Akaishin, anges
Kaioshin. Et ce sera une bataille royale de 80 guerriers des 8 univers. Et le Kaioshin Neptune est vraiment inquiet. Parce que aussi Will dit que ce n'est pas le cas de Goku de travailler en équipe. Parce que Kaioshin dit que le rôle d'équipe sera important. Et Goku dit non parce qu'il y aura Gohan, avec Gohan ça va aller. Mais Goku, je trouve qu'il est un peu con. Et le tournoi durera 100 talks. En gros, sur Terre, c'est équivalent de 48 minutes. Et ce que j'ai trouvé une image très intéressante, que j'ai vraiment bien observé plusieurs fois, que j'ai mis en pause aussi. Et on voit plusieurs personnes, des combattants de plusieurs univers, je pense. Et nous voyons déjà Toppo, lui qui ressemble à Beerus, je vais l'appeler le cousin de Beerus. Nous voyons l'alien et plusieurs personnes. Et je ne vais pas enquêter sur ces faits parce que je pense que ce sera peut-être l'issue d'une vidéo si j'aurai assez d'éléments pour que la vidéo ne soit pas trop courte. Et ensuite nous avons Toppo qui confronte Goku et lui demande de se battre. Et il ne change pas d'apparence, à part que ses mains sont vraiment énormes. Ouais, j'étais vraiment choqué quand j'ai vu des mains aussi énormes. Parce qu'ils font au moins 5 fois la taille de celle de Goku. Et je suis vraiment déçu de Toppo. Je suis très déçu de Toppo parce qu'il nous fait des poses de super héros, un peu comme à la Great Saiyaman. Et ça, je n'ai vraiment pas aimé du tout. Parce que je pensais que Toppo était vraiment quelqu'un de sérieux, qu'il ne serait déjà pas choqué du Super Saiyan Blue, parce que Hit n'était pas choqué. Et ça me déçoit un peu. Mais j'ai bien aimé aussi, et qui m'a fait marrer, et ben c'était quand il a sa position quand il avait fait un dab. Si vous savez pas ce que c'est un dab, bah c'est ce que Toppo a fait. Ça m'a vraiment fait marrer. Et Toppo considère Goku comme le méchant, en gros la menace. Mais Goku dit c'est moi que tu considères comme le méchant. Et Goku s'en fout un peu parce que il affronte un adversaire encore plus fort. Mais ensuite à la fin de l'épisode, nous voyons un Toppo qui défie Goku et de se battre contre lui parce que il était imprenable car Goku c'était à cause de lui que tous les univers seront détruits. Et là j'ai vraiment bien aimé quand dans la preview, mais je ferai pas de sujet dessus car ça fera aussi l'issue d'une autre vidéo dans la semaine parce qu'il n'y aura pas d'épisode de cette semaine là et ce sera la semaine prochaine, donc je ferai plus de vidéos dans la semaine car ça me prend beaucoup de temps de faire des reviews d'épisodes. Mais ce qui m'a intrigué un peu beaucoup, c'est que Toppo a une aura rouge et qui semble assez... Quand il a une aura rouge, il semble assez puissant. Et ça équivaut un peu au Super Saiyan qu'on avait vu dans la preview. Et ça me déçoit un peu. Et nous avons un Toppo qui est surpris dans la preview car Goku se transforme en Super Saiyan Blue. Mais s'il serait surpris, car il a déjà vu le Super Saiyan Blue Kaioken en plus, il ne serait pas autant surpris. Peut-être que c'est que Goku se transforme en Kaioken Super Saiyan Blue x10, mais après, je pense pas. Et ah oui, j'ai oublié de dire, l'aura bleue que Bergamo avait derrière lui, c'était Goku qui s'est transformé en Super Saiyan Blue. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets un like si tu as aimé cette vidéo.
Et dis-moi dans les commentaires si Topo battra ce Goku en se passant un Jin Blue Kaioken. Mais dites-moi ça dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, soit ce soir ou soit demain. Bon, allez, salut!